Belle et Sébastien ont porté secours à leurs amis Adolfo et Lisa, qui étaient tombés dans un puits, dans un chantier de construction. Malgré leur acte de bravoure, ils étaient toujours poursuivis par les autorités. Comme d'habitude, il ne leur restait qu'une solution, fuir et fuir encore. Tu préfères te promener à pattes? D'accord, Pucci. Les rues ont l'air plus tranquilles dans ce quartier. Ne t'éloigne pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Est-ce que tu aurais peur d'un petit chat? Tu me déçois, Pucci. Depuis quand les chiens se mettent-ils à trembler devant les chats? Si, j'ai bien entendu, ton chien a peur de mon chat. Oh, je ne parlais pas de celui-ci, mais du petit. Ah, autant le gros est magnifique, autant le petit est mignon comme tout. Tu as bien choisi tes compagnons, mon garçon. Vous êtes nouveau dans le quartier? Non, je vais retrouver ma mère. Ah bon? Ne te gêne pas, tu peux entrer si tu veux. À quoi servent ces récipients? Ah, ce sont des bocaux. Je suis pharmacien. Si tu as besoin de quelque chose... Moi? Non, non, toi non plus, hein, Belle? Nous sommes débordants de santé. Je vois. Vous n'avez pas une tête à vous bourrer de médicaments. Bon, excuse-moi, j'ai du travail. Au revoir. Oh, la voiture de police, vite! C'est bien ce que disait Monsieur Gonzalez, il nous court après. Oh. Vite, Belle! Viens, Belle, on va se cacher là. Enfin tranquille. Pas un geste. Tranquille, Belle. Oh, mais je comprends. Vous avez dévalisé une banque ou quelque chose comme ça. Et c'est vous que la voiture de police poursuivait, n'est-ce pas? Tais-toi, sinon ça va aller mal pour toi. Et pour ton chien. Doudou. Autant servir à quelque chose. Puisque tu es là et que la police continue à me rechercher, je vais te garder en otage, mon gars. Si tu ne fais pas ce que je t'ordonne, je te tue. Vous allez nous garder longtemps? Jusqu'à ce que le danger soit passé. C'est bien joli tout ça, mais j'ai faim. Mange ta main pour l'instant. Tu mangeras ce que tu voudras plus tard. Ah, vous êtes bien aimable. Normal, c'est ce qu'il faut pour payer. Vous voulez m'inviter avec l'argent que vous avez volé? Mais pourquoi pas? L'argent n'a pas d'odeur, comme dit le proverbe. Il faudrait voir s'il n'y a pas une autre sortie quelque part.
Il rôde toujours. On devrait pouvoir passer par là en arrachant la grille. Qu'est-ce que tu complotes? Moi, rien. Je parlais de la pluie et du beau temps. Bon. Mais qu'est-ce que tu me montres? Oh. Les moines ont dû mettre ça là-dedans sans que je m'en aperçoive. Tiens, ma belle. Mais oui, Pucci. Écoute-moi bien. Je vais détourner son attention le plus possible. Pendant ce temps-là, tu arracheras la grille discrètement. Vas-y, belle. Va. Qu'est-ce que tu veux? Tenez. Tu partagerais ton casse-croûte avec moi? Je suppose que vous avez faim, vous aussi, alors on partage. Le pain et le fromage m'ont été offerts par de bons moines. Entre nous, pourquoi vous amusez-vous à dévaliser les banques? Ça ne te regarde pas. Il me semblait t'avoir dit de taire, gamin. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il est parti par là. Il a dû se réfugier dans le secteur délimité par ces maisons-là. Fouillez tous les recoins en équipe de 2 hommes. À vos ordres. Viens, on va voir par là. D'accord. Je suis fichu. Vas-y, belle. Vite. Descends de là. Je te tiens. Sale morveux. Tu vas voir comment je traite ceux qui n'obéissent pas. Non. Je souffre. Au secours. Au secours. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein, répondez-moi. J'ai le cœur malade. Vous avez le cœur malade? Ça a l'air d'être grave. Mais je ne peux rien faire pour vous. Bon, médicament. Je dois prendre des gouttes, mais le flacon est vide. Un médicament? Ce n'est pas compliqué, je vais aller à la pharmacie d'à côté. Non, si je te laisse sortir, tu ne reviendras jamais. Je reviendrai. Je tiens toujours mes promesses. Non, je ne te crois pas. Comment faire? Envoie ton chien là-bas. Belle? J'ai bien observé cet animal. Il a l'air intelligent. Il devrait pouvoir se charger de cette mission.
Tu vas lui attacher ce papier et de l'argent autour du cou. Non, le gros est trop facilement repérable. Envoie le petit à la pharmacie. Vous voulez que j'envoie Pucci? Mais le problème, c'est qu'il y a un chat dans la pharmacie. Et alors? Dès qu'il voit un chat, Pucci se met à trembler de peur. Tu te moques de moi? Un chien qui a peur des chats? C'est rare, mais c'est comme ça. Je commence à en avoir assez. Envoie-le et vite. Bon. À toi de jouer, Pucci. Tu te souviens de la pharmacie? Renifle ça. Tu retrouveras cette odeur dans la boutique. Et ne t'occupe pas du chat si tu le vois. Vas-y, Pucci, rapporte le médicament. Cache-toi si tu vois la police rôder par là. Bonne chance, Pucci. Dépêche-toi, y a pas de temps à perdre. Ah, t'as vu? Oh, il est minuscule. Où vas-tu comme ça, mon petit? Hein? Viens. Hé! C'est curieux quand même. J'aurais bien voulu voir le papier qu'il portait attaché au cou. Tu ne crois pas que nous avons mieux à faire? Mais t'as raison. Qu'est-ce que fait Pucci? Il devrait être revenu depuis longtemps. Oui. Il faut que j'y aille. Où veux-tu aller? Voir s'il n'est pas arrivé malheur à ce pauvre Pucci. Non, ne t'en va pas. Je vais juste regarder. Ne bouge pas d'ici. Si jamais tu me livres aux policiers, je te jure que tu le regretteras. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Si j'allais les trouver, ils commenceraient par m'arrêter. Pourquoi? Nous avons franchi la frontière clandestinement. Qu'avais-tu à te reprocher? Moi, absolument rien, mais la police française a passé l'ordre de faire abattre Belle. Alors, tu te mets hors la loi pour protéger ton chien? Si on veut. Mais il n'y a pas que ça. Je traverse l'Espagne pour rejoindre ma mère. Ta mère? Où est-elle? Dans la Sierra Nevada. Dans la Sierra Nevada? Moi aussi, je... Oh. Oh là là. Ça va passer. Serrez les dents. Attendez, j'essuie votre front. Pucci va vous rapporter le médicament. Promis. Tenez bon.
Ah! Chérie, je t'en prie, les gens nous regardent. Voilà, petit bout de chou. Quel bon vent t'amène. Ah, j'ai compris, tu es revenu me voir parce que tu as perdu ton maître. Espérons qu'il pensera à venir te chercher ici. En attendant, je vais te donner à manger. Attends-moi là, je reviens tout de suite. Tu as compris? Non, tu n'as pas l'air de comprendre. Tiens. Ne vous laissez pas aller, c'est pas le moment. Parlez-moi. Dites n'importe quoi, mais répondez-moi. Il y a longtemps que Pucci devrait être revenu. Oh, Pucci! Bravo, Pucci! Tu as réussi! Tu as rapporté le médicament. Ça va? Et par là, peut-être. Ah, fais-je jeter un coup d'œil. Allons-y. Ça va mieux? Oui, le cœur reprend son rythme avec les médicaments. Grâce à toi, petit. Je te remercie. Autant se présenter. Je m'appelle Lopez. Et toi, fiston? Moi, c'est Sébastien. Elle, c'est Belle. Et lui, Pucci. Au fait, si je me souviens bien, tu es en route pour rejoindre ta maman. Dans la Sierra Nevada. Vous connaissez? Oui, mon village se trouve au pied de la montagne. Et comment c'est là-bas? C'est très joli. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est le plus beau village pour moi. Nous sommes tous des amis. Et en plus, ma mère et mon jeune frère y habitent. Votre mère habite là-bas? Oui, là-bas. Mais pourquoi n'allez-vous pas vivre près d'elle? Oh, il fallait que je me procure de l'argent avant. Vous pouviez vous en procurer en travaillant, comme tout le monde? Pas de leçon de morale. On va être arrêtés en même temps que vous. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Silence. Qu'est-ce que c'est? Allez, ouvrez! Ouvrez ou nous enfoncerons la porte! Nous pouvons nous échapper par ce soupirail. Passe le premier. D'accord. Au nom de la loi, ouvrez!
Il est parti par là. Je vais prévenir les collègues. Debout, vite! Appuyez-vous sur mon épaule. Merci. Laisse Sébastien. Je vais me débrouiller tout seul. Dépêche-toi de filer pendant qu'il en est temps. Pas question de vous laisser tomber en plein danger. Mais tu es fou. Vite, par ici. Mais... Ils sont là. Ne fais pas de bruit. Je vais m'en occuper. Écoute-moi bien. Je vais leur sortir sous le nez comme un diable. Vous en profiterez pour vous sauver. Mais ils vont vous capturer si vous vous montrez. Ne t'en fais pas pour ça. Tu m'as sauvé la vie. C'est normal de se rendre là pareil entre amis. Non, c'est pas juste. Tu m'as dit que si je travaillais comme tout le monde, j'aurais de l'argent. Bon, eh bien, je travaillerai comme tout le monde quand j'aurai purgé ma peine. Bonne chance. Merci, Sébastien. Et sois prudent. Tu n'es pas encore arrivé à ton but. Attendez. Embrasse ta mère pour moi. Ça me portera bonheur. Le voilà. Halt! Police! Rattrapons-le. Si tu ne lèves pas les mains, je tire, compris? Où sont tes complices? Je n'en ai pas. J'ai toujours été seul. Toi aussi, bonne chance. Viens, la voie est libre.